Tony Jaa, de son vrai nom Panom Yerom, est une légende vivante du cinéma d'action thaïlandais. Né le 5 février 1976 à Surin, en Thaïlande, il est devenu une icône mondiale grâce à sa maîtrise du Muay Thai et à ses performances sans CGI ni câble. Mais son parcours est bien plus qu'une simple ascension vers la gloire. IMDb. Enfance et débuts, 1976-1996. Issu d'une famille d'éleveurs d'éléphants, Tony Jaa a grandi dans la province rurale de Surin. Dès son plus jeune âge, il est captivé par les films de Bruce Lee et Jackie Chan, qu'il découvre lors de projections en plein air au temple local. Inspiré, il commence à imiter leurs mouvements dans les rizières familiales. À 10 ans, il entame une formation en Muay Thai au temple, et à 15 ans, il devient l'élève du maître Pana Ritikre, une rencontre déterminante pour sa carrière. Premier pas dans l'industrie cinématographique, 1997-2002. Sous la direction de Pana Ritikre, Tony Jaa débute comme cascadeur, doublant des acteurs tels que Robin Chou et James Remar dans Mortal Kombat, Annihilation, 1997. Sa démo impressionne le réalisateur Prachyapan Kaeo, qui lui offre le rôle principal dans ONG Back, Muay Thai Warrior, 2003. Ce film marque un tournant, mettant en avant des combats réalistes et sans effets spéciaux, et propulsant Jaa sur la scène internationale. Ascension internationale, 2003 ou 2010. Le succès d'ONG Back est fulgurant. En 2005, Tony Jaa enchaîne avec Tom Yum-goong, The Protector, où il livre des scènes d'action spectaculaires, notamment une séquence mémorable dans un gratte-ciel. Entre 2008 et 2010, il réalise la trilogie ONG Back, approfondissant son style unique mêlant Muay Thai, acrobatie et arts martiaux traditionnels. Sa réputation de perfectionniste et de cascadeur sans recours au câble ou CGI se solidifie. Une pause spirituelle, 2010-2012. En 2010, Tony Jaa surprend le monde en devenant moine bouddhiste au temple de Surin, cherchant à se ressourcer spirituellement. Cette retraite dure environ 2 ans, période durant laquelle il se retire de l'industrie cinématographique. En 2012, il revient au cinéma avec The Protector 2, marquant ainsi son retour triomphal. Percé à Hollywood, 2015-2020. Son talent attire l'attention d'Hollywood. En 2015, il fait ses débuts américains dans Furious 7, aux côtés de Vin Diesel et Jason Statham. Il enchaîne avec X-20, Return of Xander Cage, 2017, Jiu-Jitsu, 2020, et Monster Hunter, 2020, consolidant sa place parmi les stars d'action internationales. Reconnaissance et héritage. Tony Jaa est honoré de plusieurs distinctions, dont le prix du meilleur acteur au Thailand National Film Association Awards et une place au Muay Thai Hall of Fame pour sa contribution à la promotion de cet art martial. Il est reconnu pour sa capacité à fusionner les arts martiaux traditionnels avec les techniques cinématographiques modernes, captivant ainsi un public mondial. Vie personnelle. En 2012, Tony Jaa épouse Piyara Chotiwatananon, sa compagne de longue date. Le couple a 2 filles, et la famille joue un rôle essentiel dans son équilibre et sa motivation. Filmographie sélective. ONG Back, Muay Thai Warrior, 2003. Tom Yum-goong, 2005. ONG Back 2, 2008. ONG Back 3, 2010. Furious 7, 2015. X-20, Return of Xander Cage, 2017. Monster Hunter, 2020. Jiu-Jitsu, 2020. Conclusion, l'héritage de Tony Jaa. Tony Jaa demeure une figure emblématique du cinéma d'action, alliant discipline, passion et authenticité. Son influence dépasse les frontières, inspirant de nombreux artistes martiaux et cinéastes à travers le monde. Son engagement envers les arts martiaux traditionnels et sa quête de perfection continuent de marquer l'industrie cinématographique. En 2008, lors du tournage de ONG Back 2, la tension atteint son comble. Le tournage est chaotique, retard, surmenage, pression financière. Tony craque. Il disparaît du tournage pendant plusieurs jours. Les médias thaïlandais parlent de fugue, certains le disent en dépression. La vérité, Tony est épuisé physiquement et mentalement, pris au piège entre ses aspirations artistiques et les exigences commerciales. La retraite spirituelle. En 2010, il prend une décision radicale, il devient moine bouddhiste. Pendant 2 ans, il se retire de la vie publique. Ce n'est pas une stratégie de carrière, c'est un besoin vital de retrouver la paix intérieure. Il se rase la tête, s'habille de l'habit safran, et se consacre à la méditation et aux rites religieux. Beaucoup pensent que sa carrière est terminée. Mais en réalité, c'est une pause salvatrice. Difficile transition vers Hollywood. Lorsqu'il revient, Tony Jaa veut élargir ses horizons.
Il tente sa chance à Hollywood avec Furious 7, 2015, et X-20, Return of Xander Cage, 2017. Mais l'expérience est frustrante. À l'écran, ses talents sont sous-exploités. Il joue souvent des seconds rôles, avec peu de dialogue. La langue, la culture, et les contraintes du cinéma américain ne lui permettent pas d'exprimer sa pleine créativité. Il est un maître du corps, pas des mots, et Hollywood peine à le comprendre, entre fidélité et liberté. Pendant des années, Tony reste fidèle à Simon Cole, malgré les conflits passés. Il a du mal à rompre les liens avec ceux qui l'ont formé, mais ce lien est aussi une chaîne. Ce n'est que plus tard qu'il commencera à produire ses propres projets, pour retrouver un peu de liberté artistique. Conclusion. La vie de Tony Jaa n'est pas celle d'un héros invincible, mais d'un homme passionné, qui a dû se battre non seulement sur les écrans, mais aussi contre l'industrie, la fatigue, et lui-même. Aujourd'hui encore, il inspire. Non parce qu'il n'a jamais chuté, mais parce qu'il s'est toujours relevé.